Les frères et sœurs, juste avant que la vidéo commence, je voudrais vous expliquer un ou deux petits trois trucs, d'accord? La première, les frères et sœurs, c'est qu'il n'y aura pas de commentary dans cette vidéo. Enfin, plutôt de face commentary. Pourquoi? Pourquoi, tonton? Parce que ma Canon, les frères et sœurs, elle m'a lâché au bout de 13 minutes de commentary. Elle m'a lâché au niveau de quoi? Elle m'a lâché au niveau de la carte mémoire. Elle était pleine, donc forcément, ça m'a enlevé toute la vidéo. Et je me sentais pas de demander à Jawed, allez Jawed, viens, on la recommence. Du coup, j'ai quand même gardé le vocal que Jawed m'a envoyé parce qu'il a rec la voix. Donc, il m'a envoyé le vocal. Ça fait plaisir, c'est déjà ça. J'espère que le son vocal ne sera pas trop horrible pour vous. S'il est horrible, je suis désolé. S'il est bien, eh bien, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il n'y aura pas de face commentary parce que la Canon m'a lâché au bout de 13 minutes de commentary. Et vu que nous, c'est des commentaires pas écrits mais faits avec le cœur, on dit directement tout et on l'a fait d'une traite, donc forcément on laisse ça. Et puis comme on dit, le premier commentaire est souvent le meilleur. Donc voilà, j'espère que ce commentaire avec Jawed vous plaira. On va parler un tout petit peu de tout ce qui se passe en ce moment sur YouTube en espérant que vous allez apprécier, parce que c'est vrai que beaucoup d'abonnés en ce moment se sont énervés contre plusieurs youtubeurs qui se clashaient. Il y a eu des attaques dans tous les sens et donc je peux le comprendre qu'au bout d'un moment vous en avez marre. Donc je vous souhaite un bon visionnage, mais juste avant, je parle vite fait aux gens qui viennent de la part de Sirgipsy. Quant à ceux qui sont intelligents, qui parlent bien correctement dans la chaîne, qui restent polis dans l'espace commentaire, bienvenue à vous. Et quant aux susboules qui parlent mal, qui insultent les darons, qui disent des trucs racistes, qui insultent depuis le début, eh bien avec tout ce que vous avez sur la joue, vous pouvez vous en aller de ma chaîne. Quant aux autres, bienvenue à vous. Tant que c'est pour être intelligent, bienvenue à vous, il n'y a pas de problème. Vous êtes respectueux, je suis respectueux, il n'y a aucun problème avec ça. Vous êtes bienvenus, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Même si vous n'aimez pas la qualité ou vous n'aimez pas si, vous pouvez vous le dire dans l'espace commentaire, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en tout cas, voilà, hein, quand vous croyez qu'un mec est parfait et qu'au final, vous vous rendez compte qu'il est comme tout le monde, hein, il est comme moi, hein, il insulte et il parle mal aussi. Hein, bon, je vais vous faire écouter un petit truc vite fait, ça vous fera plaisir. Hein, à ceux qui disent « Oh, Sirgipsy, il est gentil, Sirgipsy, il manque jamais de respect. Oh, Sirgipsy, c'est un ange. » Oui, c'est ça, je suis pas un ange, on n'est pas des anges. Et encore moins lui, d'accord? Bref, il a insulté ma copine, qui n'a rien à faire dans l'histoire, qui ne l'a jamais rien fait. Écoutez juste ça, et puis après on passe à autre chose, et après je vous mets la vidéo de Jawed. Bref, écoutez ça. Pour moi, t'es un gros connard. Et que ce soit l'IA, hein, pour moi, c'est une grosse connasse aussi. Vous êtes deux gros connards. Donc voilà, je pense que vous avez bien écouté, hein, il me traite moi et il traite ma copine qui ne l'a absolument rien fait, l'IA. Donc voilà, bref, en tout cas je vous souhaite un bon visionnage et maintenant on passe une bonne fois pour toutes à autre chose, hein, on continue un tout petit peu ce qu'on faisait sur la chaîne. Bon visionnage avec la vidéo avec Zekiri. Je tenais juste à vous passer ce petit message, voilà, comme quoi moi aussi je sais faire des trucs comme ça, hein, tout le monde sait le faire ça. Voilà, bref, bon visionnage à tous et prenez soin de vous la famille. Ciao tout le monde. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui avec Jawed, on voulait vous parler de quelque chose qui était assez important parce qu'on me l'a beaucoup demandé et je pense que Jawed aussi on a dû beaucoup lui en parler étant donné que c'est vrai que Jawed c'est quelqu'un qui fait des débats et il a même commencé à faire des débats bien avant moi. Et aujourd'hui on voulait vous parler un tout petit peu des clashs et je pense que Jawed vous le connaissez, il a quand même des avis assez personnels et il a une grande gueule, c'est-à-dire qu'il sait bien parler et moi aussi je pense que j'ai quand même une grande gueule et que je sais bien parler. Bref, Jawed va nous dire un peu son avis et moi je vous donnerai le mien aussi également et puis j'espère que vous allez accepter ces avis là, j'espère que vous serez d'accord avec nous. Vas-y Jawed, dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses du clash et des gens qui veulent mettre un peu d'huile sur le feu. Ok, merci Ray. Déjà pour commencer, j'en avais parlé dans une de mes vidéos par rapport au clash. En ce moment, il y a une mode, et je sais pas, en plus, on avait parlé auparavant, Abdel. T'as pas remarqué que les clashs qui arrivent, enfin la plupart du temps quand il y a des clashs, c'est souvent dans cette période-là. C'est souvent quand l'été approche qu'il y a des clashs. Mais sinon, mis à part ça, quand c'est la rentrée scolaire, les nouveautés, par exemple les Call of Duty qui vont sortir, etc., t'entends personne ouvrir sa mère, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et quand ça arrive la période d'été, bah tu commences à entendre des voix. C'est pas on vient te dire t'entends des voix limite. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, c'est devenu une mode et je trouve ça super dommage parce que ça gâche YouTube. Pour ma part, ça gâche YouTube. Et puis voilà, les gens se font influencer bêtement, etc. jusqu'à se créer une guerre. Ça part d'un avis, ça part ouais, je dis ce que je pense, etc. Et au final, ça finit par une guerre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, je trouve ça super dommage d'en arriver jusqu'à là, tout simplement.
Et puis les gens ils croient que sur internet on peut donner notre avis comme ça sans que ça influence sur le youtubeur en question. Imaginons moi je commence à donner mon avis un peu sur le contenu de Jawed, certaines personnes vont venir insulter Jawed avec ce que j'ai pu dire et vice versa. Si c'est Jawed qui commence à donner des choses sur moi, forcément il y en a qui vont pas être aussi intelligents que Jawed et être aussi sympa et être aussi posés dans le vocal et dans la façon de parler et qui vont plutôt venir m'insulter ou m'agresser. Mais aujourd'hui on voulait vous parler de ça avec Jawed, pourquoi? Pourquoi vous voulez nous parler de ça en fait? Parce qu'il y a quelque chose d'important qui nous est arrivé et on vous affiche les screens avec Jawed. Regardez bien les screens et lisez bien ce qu'il y a écrit. Jawed, explique-leur un tout petit peu ce que ces personnes ont essayé de faire entre toi et moi. Bah c'est super simple, donc j'avais publié une vidéo sur ma page Facebook et puis il y a des gens qui sont amusés justement à falsifier entre guillemets un peu ces screens. En gros ils ont tout simplement modifié le message et m'ont fait tout simplement passer pour un méchant envers Abdel etc. Et le fait voilà, en gros Zama je suis en train de l'insulter etc. Alors qu'Abdel lui-même il sait, si vraiment j'avais quelque chose à lui dire, déjà d'une je l'afficherai pas, de deux je dirais en privé et puis voilà. Donc en gros ce qui se passe ces derniers temps, comme l'a dit Abdel, c'est il y a beaucoup de gens qui essaient de nous monter l'un contre l'autre. Ouais. Pourquoi ça? Alors l'homme de seul sait. Et puis voilà, c'est une tendance, c'est une mode entre les clashs, les gens qui essaient de falsifier les screens, etc. Et puis il faut vraiment faire attention aux screens aussi, parce que même sur Twitter, c'est devenu une super mode. T'as carrément des gros youtubeurs qui s'en prennent plein la gueule, mais ça c'est pas trop le sujet. Mais faites très attention aux screens, parce que les screens, on peut facilement les modifier et au final vous faire passer pour un méchant. Donc voilà, ouais. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'il faut retenir, c'est que Abdel et moi, il n'y a personne qui réussira à nous montrer l'un contre l'autre. On est très mature, si on a envie de se dire quelque chose, on se le dira en privé. On va pas étaler notre vie entre lui et moi sur Twitter pour montrer à la communauté, ouais regardez on est en guerre, etc. Ça sert à rien, si j'ai envie de lui dire quelque chose, je lui dirai, si Abdel veut me dire quelque chose, il me le dira tout simplement. Ouais, jamais. Jawed il est plus du genre, si on a des critiques à se faire, c'est pas le genre de mec qui aime le clash sur Twitter, je pense que vous le connaissez pour la plupart. C'est pas le genre de mec qui tweet des messages sur des youtubeurs pour, on va dire, envenimer les choses ou attaquer. Bien au contraire, on vient plutôt se voir en privé et toujours, on a toujours parlé ensemble en privé, alhamdoulilah. Et même Jawed, il a souvent été là pour me donner des débats, et même moi j'ai toujours été là pour lui donner des conseils de débat ou quoi. Même Jawed il m'a dit demain, Abdel, je vais donner un conseil, je vais faire un débat sur tel sujet. Bah vas-y Abdel, fais-le aussi, ça peut intéresser ta communauté et je pense réellement que ça va faire discuter un peu dans l'espace commentaire. Et on a pu même remarquer, avant Jawed, vous savez, il streamait beaucoup sur Twitch. Avant, pendant une période, Jawed, il geekait bien sur Twitch, hein. Il était là, souvent là et tout, on streamait, même moi je streamais en même temps. Et beaucoup de gens essayaient de me dire, ouais GameX13, Jawed il parle de toi, il insulte sur son live et tout. Et même moi ça me le faisait et tout hein. Ça a été une catastrophe ça a été une catastrophe. T'as des gens qui viennent carrément sur ton live, qui viennent carrément sur leur mien. Ouais ça parle de toi pour au final tu sais, y'a que dalle. Et c'est ça que je trouve super dommage. On est là à la base pour se préoccuper de notre cul, on est là à la base. Moi de toute façon mon gars, moi je veux même pas chercher midi à 14h. J'ai jamais prétendu justement que je faisais de la qualité. Je suis toujours parti du simple. Vous regardez ma première vidéo, c'était toujours du simple. Gameplay, face commentary, là ça s'arrête là. Après, peut-être je suis passé peut-être un peu à autre chose, etc. Et moi-même, j'ai avoué qu'au fil du temps, je faisais des vidéos titres à guichet, etc. Mais ça regarde que moi. Ça regarde que moi, c'est tranquille. Tant que je fais pas chez mon monde, ça met en danger personne. Abdel, il met en danger personne. Et puis voilà quoi, c'est cool. Ah mais comme je le dis, de toute façon, au niveau du titre aguicheur, quand un titre aguiche les gens, c'est qu'il les intéresse un minimum. C'est-à-dire si on parle de quelque chose qui intéresse les internautes, ça peut être que bien. Après, comment on parle de cette chose-là? Est-ce qu'on en parle bien ou est-ce qu'on en parle mal? Elle est là la vraie question normalement. GameX13 ou TheKerry, tu as très mal parlé du sujet. Franchement, tu m'as déçu. Au lieu de dire, oh, quel titre, aguicheur. Oh, des fois, on a envie de donner nos avis et sur des choses qui intéressent énormément les internautes. Quand il y a un sujet vraiment polémique, un sujet qui fait waouh, qui fait parler de soi sur Facebook ou sur Twitter, la plupart du temps, soit moi, soit Jawed, nous allons faire une vidéo pour donner notre avis. Certes, oui, cette vidéo va marcher, et c'est bien le but d'Internet, c'est bien le but de YouTube, c'est que vos vidéos quand même plaisent, et qui donnent l'envie aux internautes, que ça donne l'envie aux internautes d'écouter et de regarder ce contenu. C'est ce qui intéresse. On va faire super simple, on va faire super simple. Une chose est sûre, Abdel, excuse-moi de te couper. Vas-y, quand on était petit youtubeur, il y a personne qui nous calculait. Limite, on nous crachait dessus. On était les lieux de pèlerinage du racisme. Moi, Abdel, je l'apprécie par rapport à son vécu, parce que lui et moi, on a pratiquement le même vécu. On arrivait très tard en France. La langue française, je vous raconte même pas, c'est... Ouais.
Ça a été compliqué. C'est pas la langue Molière, c'est la langue des Molières. On l'a désenchanté la langue française. C'est pour vous dire, on a vraiment beaucoup de mal sur la langue française, sur les fautes d'orthographe, mais on l'assume. C'est notre personnalité, c'est pas grave. On fait avec. Les gens nous ont connus comme ça. On va pas changer notre façon d'écrire parce que si pendant 2 semaines, pendant 3 mois, je fais une tendance des titres justement où je fais pas de fautes d'orthographe, les gens vont dire oh c'est bizarre quand même. C'est plus TK. T'as changé hein. Je te jure, je serais capable de dire ça. Je préfère garder mon identité. Je préfère, voilà, j'ai mes qualités et défauts. Même le plus sage a aussi ses faiblesses, etc. etc. Donc on n'est pas parfait. Et voilà, tout ce que je peux dire par rapport au contenu qu'on peut proposer. Dans le monde de YouTube, il y a 50 fois plus pire. Mais on vient nous casser les couilles à nous. Bref, quoi qu'il en soit, si je peux me permettre de passer un petit message, il y a bien des gens qui étaient avant vous, qui ont essayé de me clasher, qui ont essayé de me mettre à terre. J'ai été dans le monde de YouTube depuis 2011. Bien avant 2011, j'étais dans le monde de Dailymotion. Bien avant vous, il y avait des gens qui ont essayé de me tacler, mais ça n'a jamais marché. Le fait qu'on soit Abdel, le fait qu'il soit algérien, et en plus, moi, marocain, pays voisin, et bah que sur la tête de ma mère, on fera toutes nos possibles pour monter, Inch'Allah, 400 000, 500 000 abonnés. Et si je peux me permettre de vous dire quelque chose, Abdel, si tu me le permets, Abdel et moi, nous sommes les seuls youtubeurs, et ça j'en suis sûr, et j'en mets ma main coupée, que Dieu m'en soit témoin, nous sommes les seuls youtubeurs à faire partager nos stats entre nous. Abdel, parfois je l'appelle, Abdel, parfois il m'appelle, tiens fais voir tes stats, fais voir si, ouais tiens fais voir combien tu vas toucher, on se différencie, jamais de haine, on s'en bat les couilles, t'as gagné 15 000 balles, regarde, donne-moi ta main que je l'embrasse, on s'en bat les couilles, c'est comme ça, c'est YouTube, on s'en fout, qu'est-ce que tu vas parler sur quelqu'un d'autre? Et là les gens, wallah, parce que moi là-bas j'étais pas au courant des vidéos qui étaient faites sur nous, là j'ai vu les vidéos, mais les mecs tu le vois à leurs yeux, tu le vois, les gens ils suent du front s'il te plaît. Ils suent du front, Abdel. Tu regardes les... Ouais, c'est chaud hein. Toi tu connaissais pas cette époque parce que c'est vrai que toi t'as commencé YouTube avec bah je vais citer quelques noms, Monsieur le V12, Gotaga, et encore j'en oublie plein. Que des mecs qui s'occupaient de leur cul et qui faisaient leur contenu. C'est vrai que toi tu dois pas être habitué encore. Moi je suis arrivé un peu dans cette époque là, dans cette époque un peu de clash et de mecs qui parlent sur les uns et sur les autres. Mais c'est vrai que toi à l'époque Jawed t'as pas trop connu ça parce que toi t'as plus connu les mecs qui étaient dans le monde de la performance, qui étaient dans le monde de ci ou de ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'a dit Jawed tout à l'heure, d'ailleurs je me rappelle, comme l'a dit Jawed tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs mecs à faire du montage. Si vous cherchez Steven Spielberg, numéro 1 et numéro 2, c'est pas sur YouTube que vous allez les trouver, hein. Voilà, c'est au cinéma. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été super puissant en montage. Mais en tout cas, au moins, on n'a jamais, hein, je dis bien jamais, attaqué des gens sur YouTube. Hein, c'était pas notre but, même si des fois on a peut-être pu répondre. Hein, voilà, au bout d'un moment, on te crache à la gueule, Un moment, merde, hein, voilà, merde quoi, au bout d'un moment. Droit de réponse direct, donc voilà. Ouais, c'est bon, on n'est pas des putes non plus. Donc voilà. Et tu disais quoi tout à l'heure, Jawed, encore? Quand tu disais que, bah en gros, quand je t'ai expliqué que toi t'es arrivé dans l'époque des mecs qui s'occupaient de soi, tu voulais dire un truc, je crois, au bout d'un moment. Ouais, j'ai été entre guillemets le lièvre de YouTube, moi. Enfin, en ce qui concerne la communauté maghrébine, sans dire, j'ai été le lièvre. Moi, je me suis fait incendier comme pas possible. Ah bah oui, au début, moi aussi, hein. Je me suis fait incendier. J'ai été le premier à parler de débat. Après un moment, comme on dit, change de disque. Après, j'ai fait des choses à ma sauce. Moi, tant que je dis, Adèle, il est d'accord avec moi, tant qu'on monte pas notre sgeg, tant qu'on monte pas nos tétons en train de se lécher, vous l'avez jamais vu ça? Ça c'est le plus important, ne nous poussez pas à bout parce qu'on serait capable de le faire, ouais, non je rigole. Attention hein, rigole pas hein. Non sincèrement, le fait, là comme je l'ai dit à Abdel tout à l'heure, là le fait qu'on soit tous les deux, et le fait qu'on sait qu'on est visé, on sait qu'on est regardé, on sait qu'on est critiqué, et bah ça nous donne plus envie de se tenir la main et de se dire Abdel, regarde-moi. Et lui il me dira de son sens, Jawed, regarde-moi, viens on traverse la flamme. Viens, on traverse la famille, même si ça nous brûle, nique sa mère, on traverse jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on fait, on traverse et on lâchera pas. 400 000, on est actuellement 300 000, on évolue ensemble avec des conseils l'un envers l'autre. Bientôt, Inch'Allah aussi, 400 000, 500 000, 600 000, Inch'Allah jusqu'à ça se termine pas. On restera, tant qu'on n'est pas parti de nous-mêmes, il y a personne qui nous fera partir tout simplement. Ça c'est clair, ça c'est clair parce que ça leur ferait plaisir à ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et si on fait ça, ça leur ferait super plaisir. Et ça je le ferai jamais. Après comme j'ai dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, tant qu'on montre pas notre gag, tant qu'on montre pas notre cul, tout va bien. Après, tout ce qui est du coca, l'eau, les douches, etc. Ça reste. Mais en plus, ce qu'on fait toi et moi, c'est assez dangereux. C'est vrai que le débat c'est assez dangereux. Et quand je dis c'est assez dangereux, c'est-à-dire que beaucoup de gens, des fois, peuvent vraiment mal prendre un de nos débats, ou c'est vraiment quelque chose de risqué le débat aussi. Ça il faut se le dire, c'est que c'est risqué le débat. Hein, il y a des fois où on t'a insulté parce qu'on n'était pas d'accord avec toi sur un sujet ou un autre sujet. Vraiment d'armant. T'as vraiment raison sur ça. C'est risqué, c'est pas donné, tu peux. Moi j'ai commencé à calmer mes débats par rapport
je peux pas d'en parler, Abdel. Ouais, Parce que ouais. voilà, j'avais une époque où ma chaîne elle était surveillée, bref, Ouais, ouais, on va ouais. épargner les détails. Mais voilà, en tout cas, je me suis calmé par rapport à certaines choses et au débat parce que je sais que ma chaîne a été surveillée. Ouais, puis on voilà. est assez limité au niveau de ça, ouais. C'est vrai qu'on Donc- est assez limité au niveau de certains débats. Donc voilà, quoi qu'il en soit, moi j'ai pris la parole avec Abdel. Tout ça pour vous faire comprendre que les clashs ça sert strictement à rien. Je vous le dis concrètement. Moi j'ai vu le clash qu'on a fait pour Abdel. Mm. Et je pensais sincèrement qu'après cette vidéo ça allait s'arrêter là comme l'avait dit la personne. Mais quand tu vois qu'elle est toujours focalisée vers Abdel, tu te dis ce mec là non c'est pas possible. Il y a un Ouais. Une Et vidéo, puis, une vi- cette même personne, une vidéo, là c'est Smahli Abdel. Vas-y, Une vas-y, vidéo- frère, vas-y. Une vidéo, tu te dis waouh, il dit son point de vue, la liberté d'expression, c'est peut-être constructif le haja. Mais après le screen hana, le screen par-ci, le screen par-là, t'as envie de lui dire quoi? Oh Royal, t'as quelque chose contre lui. Y a pas, là, tu peux pas te permettre de dire c'est juste mon avis personnel. T'as une dent contre lui, t'as le seum, Dieu le calcul, là. Ça se voit à ta commerce. La tronche, ça se voit qu'il a un truc à se reprocher par rapport à un truc. Ouais, je te jure. Enfin bref, vas-y, Abdel, je laisse terminer, croyant. Ah mais comme tu disais, c'est vrai en plus, après ces personnes-là disent qu'elles n'attisent pas de haine, je crois qu'elles connaissent très très mal YouTube, parce que même si le YouTuber en question est intelligent, forcément on va dire que dans sa communauté, 90% de la communauté peut être intelligente, mais peut-être un 10% ne va pas l'être, et forcément on va dire des gros mots au YouTuber, va l'insulter, donc il faut jamais t'attendre à ce que sur YouTube, 100% des personnes soient intelligentes, c'est pas possible, ça n'existe pas, t'en auras Bien. toujours un ou deux qui, voilà, qui va, hein, faire le con. Moi, les frères, si je peux me permettre, avant de vous quitter sur la vidéo, moi, si je peux me permettre de vous donner un vrai conseil, ça sera juste mon seul conseil. Après, je suis prêt pour les autres conseils, je suis mal placé. Préoccupez-vous de votre cul. Parce que tôt ou tard, ça retombera contre vous. Et ce Ouais. genre de choses que les gens pratiquent, ils ont jamais duré bien longtemps. Ouais. Ils ont fait grand maxi 1 an, 2 ans sur YouTube. Allez, grand maxi 3. Ça a arrêté la classe. Parce que d'autres youtubeurs se seront occupés d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis Bien. comme l'a dit Jawed, c'est vrai en plus Jawed, tôt ou tard, vous regretterez parce que même peut-être qu'un jour, ce que ces youtubeurs là font à d'autres youtubeurs, un jour ça arrivera à vous et vous allez vraiment pas aimer, vous allez savoir. Tôt ou tard, tout le monde se rencontre, tôt ou tard. On reste jamais derrière un écran, c'est bref. On n'en dit pas plus, en tout cas, al-khair, je vous souhaite que le bonheur. Préoccupez de votre queue. Vous avez une chaîne, vous avez une communauté, vous avez de quoi leur offrir, vous avez de quoi leur proposer, vous avez de quoi leur parler, etc. Bon là, vous avez de quoi faire en gros. Laissez les gens dans leur tranquillité, laissez les gens, ils ont... T'as des youtubeurs qui ont... Moi en premier, j'ai ça limite, ouais, j'ai sacrifié mon image, y a quoi. Mais c'est un mal pour un bien, c'est pas grave. Mais je m'en suis donné les moyens de moi-même. Comme j'ai pu le dire au début tout le monde nous crachait dessus, personne nous calculait qu'on était youtubeur. Mais qu'aujourd'hui on s'est fait, on a creusé avec notre propre pelle justement pour se forger vraiment une belle forteresse. Et ben maintenant on saisit cette chance qu'on a. Ouais. Parce que cette chance qu'on a, elle est pas donnée à tout le monde. D'avoir 300 000 abonnés. En ce qui concerne le nombre d'abonnés, tiens, en parlant de nombre d'abonnés, Abdel, si je peux me permettre. Ouais. Vous allez couler, il y a personne qui vous suit, il y a personne qui vous ça, nanana. En attendant, les chiffres ils sont hall. On gagne plus de 1000 abonnés en moyenne, je vous le dis concrètement. Par jour, ouais. Ça avance bien, alhamdoulilah, y a Par pas de jour. problème. Et si je peux me permettre encore de vous dire quelque chose, là je ne fais pas tout. C'est pas parce qu'on est suivi par une communauté de 15-16 ans que ça y est, c'est des agons. Croyez-moi que les mecs de 14 ans, 15 ans, on a bien plus dans la tête que les mecs de 26-27 ans. Ouais, c'est clair. C'est tout ce que je voulais vous dire, moi. C'est clair. En tout cas, Abdel, soutien à toi, on lâche rien, toi et Wam. Et Merci frérot, t'inquiète, hop. on va percer cette flamme, toi et Wam. T'inquiète pas. T'inquiète. Donc voilà, c'était tout pour nous. Voilà, on vous remercie. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Dans ma description, moi, il y aura la chaîne d'Abdel pour les gens qui voudraient le découvrir. C'est Et, pareil pour moi. Il y aura la description dans la description, il y a la chaîne de Jawed si vous voulez le découvrir aussi. Par contre, Abdel, te gourre pas, fais pas comme l'autre fois, mettre un site de cul à la place. En tout cas, voilà, c'était tout pour nous. Putain. À très bientôt. Allez, salam tout le monde. Ciao, ciao.